Bonjour à vous tous, ici Marine Orsini. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison des Histoires qui résonnent. Vous le savez maintenant, depuis 4 ans, j'ai la chance et le privilège de vous faire découvrir des récits uniques et très touchants. Cette saison, nous partons à travers le Québec à la rencontre de personnes extrêmement inspirantes. De la jeune Emma qui s'occupe de sa sœur autiste à Ève Côté dont la vie a basculé suite à l'accident de son frère et en passant par Alex Perron qui accompagne sa maman vieillissante, chaque histoire est un témoignage de force et d'amour. Ces rencontres parlent de générosité et de résilience. Elles nous rappellent aussi de l'importance cruciale des organismes de soutien. Vous allez être émus, j'espère inspirés, et vous allez peut-être même vous reconnaître. Au cœur de chaque histoire de Prochain Danse se cache un voyage profondément humain, fait de défis quotidiens et de moments de grâce aussi. Bonne saison. La décision de choisir une nouvelle résidence pour un parent vieillissant est souvent l'une des plus difficiles à prendre pour un proche aidant. Aujourd'hui, nous avons le privilège de plonger dans l'histoire d'Alex Perron, une personnalité bien connue du public québécois qui a vécu cette expérience. Humoriste, animateur et comédien apprécié, Alex nous ouvre les portes de sa vie personnelle pour partager une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent ou connaîtront. Prendre soin d'un parent vieillissant à distance. Derrière les rires qu'il provoque sur scène, Alex vit une situation qui résonne avec tant de Québécois. Enfant unique, il a vu sa mère Ginette faire face à des défis de santé croissants, notamment une perte de vision et la perte progressive de son autonomie. À travers l'histoire d'Alex, nous explorerons les défis émotionnels et logistiques de ceux qui doivent gérer cette responsabilité, des fois à distance, tout en jonglant avec une carrière qui peut être exigeante. On sent bien dans la voix d'Alex toute l'inquiétude et l'impuissance qu'il a pu ressentir face à cette situation. Être à distance ajoute une couche de complexité à un rôle déjà difficile. Alex a dû naviguer entre son désir d'être présent pour sa mère et la réalité de sa propre vie, à plusieurs heures de route. Alex nous partage comment s'est déroulé ce processus avec sa maman, Ginette. C'est beau, c'est fort, c'est moderne. Quand on a déménagé, c'est en deux repas, rien de passe. Ah oui. Alex, je suis tellement contente que tu aies accepté notre invitation. Ben merci de l'invitation. Je suis content d'être là aussi. C'est vraiment important parce que cette situation-là de vie, tu sais, je pensais à ça en m'en venant ici. On est à Québec, on est dans le coin de Beauport. Toi, tu as grandi Exact. à Beauport. Ta mère habite maintenant, donc, La Beauport. résidence. Puis, tu sais, on arrive à des âges. Moi, j'ai perdu déjà ma maman, ça va faire 11 ans, là. Ça a fait 11 ans, en fait. Mais, tu sais, dans la cinquantaine, là, c'est nos parents. On arrive à une autre étape, un autre stade de vie avec nos parents. Parle-moi de ça, cette étape-là dans ta vie. Alex, toi, t'es enfant unique. Oui, exactement. Ta mère qui t'a élevé pas mal seule. Ton père n'a jamais vraiment été présent. Mère monoparentale. Il y a 3 ans, tu sais, j'avais commencé à avoir des signes, là, tu sais. Ma mère a une maladie du glaucome très, 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 très rare. Oui, il manque un œil. Exactement. Un œil qui est plus... C'est ça. C'est une prothèse, ouais. Exactement. Dans les années 90, mais naturellement, l'œil qui lui reste a continué à dépérir aussi. Je te dirais qu'en ce moment, ça équivaut peut-être à ce qui lui reste, c'est 15 Donc, c'est un peu comme si tu fermes un œil puis tu fermes l'autre. Fait que bref, En plus. fait qu'il y avait déjà cette situation-là. C'est que je surveillais. Naturellement, j'avais pas envie d'y enlever l'autonomie. Puis maman, c'est quelqu'un qui voulait rester autonome, tu sais, qui avait le syndrome de la canne blanche puis qui avait pas envie de l'utiliser. Fait que ça donne le topo. Puis après ça, tu sais, a commencé à arriver quelques petites pertes de mémoire, tu sais. Pas grave, mais tu sais, tu fais « Oups! Ah, c'est bizarre. » Elle a quel âge aujourd'hui? Elle va avoir 82 en juillet. OK. Fait que donc, tout ça. Fait que moi, j'ai commencé à me dire, puis moi, j'étais à distance, j'étais à Boucherville. Oui, j'ai de la famille proche ici, mais il reste que c'est moi son fils. Ben oui. C'est ça. Fait que, tu sais, tu commences à réfléchir un peu à tout ça, à l'hiver, tu sais, tout ça, là, tu sais. Après une bordée de neige, es-tu dans les marches en train de déblayer ses affaires en voyant un peu tout croche? Fait que bref, j'ai commencé à penser à ça. Parce qu'elle avait son appartement. Oui, très autonome, oui, très autonome. Puis, c'est drôle, un signe aussi qui m'avait frappé à un moment donné. Moi, ma mère, là, j'arrivais ici, puis je repartais avec 16 pots de sauce à spaghetti, 8 pâtés au poulet, puis, tu sais. Puis là, tout à coup, oups, il y en avait moins. Ou pas. À moins que je fasse comme, hey, tu sais, si ça tente de me faire ça. Là, elle le faisait. Mais il n'y avait plus cette espèce de... d'élan naturel. Qui avait toujours été là.
Tu sais, depuis que je suis déménagée à Montréal en 95, je suis jamais repartie les mains vides d'ici. Fait que, tu sais, il y a comme quelques petits trucs comme ça qui s'installent où tu fais comme, OK, on commence à aller vers une autre étape. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, la résidence, c'est ça. Mais là, attends, ça, oui, mais comment tu as abordé ça avec elle? Ça se prépare aussi, là. Ça se prépare, puis c'est du long terme. En tout cas, dans mon cas, à moi. Tu sais, j'ai commencé à parler de ce sujet-là, puis ça a été un refus catégorique au départ. Tu m'enlèveras pas mon autonomie, je suis capable de rester toute seule, je l'ai toujours faite, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Tu sais, il y a la relation mère-fils. Ben ouais, oublie pas que je suis ta mère. C'est ça, qui est encore là. Tu vas pas me donner des conseils, puis encore moins décider pour moi. Puis moi, dans mon tempérament à moi, je suis quelqu'un, tu sais, de terre à terre. Je baisse pas les bras facilement. Je peux devenir Il n'y a pas de gossant. là, c'est la réalité. C'est ça. Puis je peux être gossant. Puis si j'ai quelque chose dans la tête, fait qu'à un moment donné, il a fallu que je prenne un peu de recul, faire comme, faut que je la laisse mariner. Faut qu'elle en fasse un bout dans sa tête. Ouais. Tu sais. Puis je crois qu'il est arrivé quelque chose qui lui a fait peur. Elle me l'a jamais dit. Dans sa maison, dans son appartement? Probablement. Parce que du jour au lendemain, tout à coup, sans même que j'aborde le sujet, elle m'a dit, hey, je suis prête. Fait que c'est ça qui a eu un déclencheur. Il s'est passé combien de temps, là, entre ça? Oh, un bon 6-8 mois, là. OK. Puis, mais tu sais, mettons, j'avais pas baissé les bras, mais je m'étais dit, je vais arrêter d'y en parler. Depuis ça faisait peut-être un mois. Puis, oups, c'est elle qui a abordé le sujet. Et là, la porte s'est ouverte, puis j'ai dit, si on enclenche le projet, on recule pas. C'est parce que sinon, c'est comme... Donc, elle a eu peur. Fait il y a quelque chose qui s'est qu'est-ce qu'on passé. pourrait imaginer, genre, elle a failli passer au feu? Peut-être, tu sais, mettons, de... elle s'est-tu levée un matin en se disant comme, oh mon Dieu, j'ai pas fermé mon four hier. C'est ça, J'ai un rond qui est resté ouvert. Oui. Est-ce qu'elle a perdu pied, je sais pas, en bas des marches, puis là, ça l'a saisi? Peut-être, tu sais. Ou, tu sais, ma mère elle m'apprenait sa marche encore à tous les jours, une bonne heure à l'extérieur. Est-ce que elle a pas vu une voiture l'a klaxonné? Quelqu'un lui a crié après. Tout ça est possible. Aussi autonome qu'elle l'était, qu'elle pensait. Puis là, on dirait que ça a déclenché quelque chose. Pas une peur, mais une prise de conscience de ça se pourrait qu'il faut penser à autrement. Fait que c'est elle qui t'en a parlé. Oui, mais à partir de là, j'ai repris les rênes du processus. Mais, tu sais, encore là, je parle pour moi, mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on connaît. C'est pas quelque chose. Ben non, on connaît pas. C'est quelque chose qui nous tente tant que ça. Non plus, non plus. Tu sais, tu fais pas. Tu sais, il y a personne, je pense pas, qui se dit à 40 ans, il faudrait bien que je commence à penser à c'est quoi le processus. Au contraire. Pas en tout, on veut pas aller reste là. que, tu sais, on est les enfants, puis même si on est rendu à 40, 50 ans, peu importe, ça reste nos parents. J'ai commencé ce processus-là, puis chercher une résidence, parce que probablement, il y a plusieurs sortes de résidences. Oui, puis plusieurs budgets. Plusieurs budgets aussi, puis il faut être honnête et clairvoyant là-dedans aussi, dans le sens où il faut y aller selon nos besoins. Puis naturellement, puis je pense que tout le monde fait la même affaire. Les premières que tu visites, tu vas voir les plus luxueuses possibles. La piscine, C'est le ça. jardin, c'est quoi tu disais? Le shuffleboard. Puis là, tout à coup, tu fais comme, hey, puis tant mieux pour ceux qui peuvent se permettre ça, c'est super, c'est extraordinaire. Moi, c'était pas ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses comme, OK, il est où mon ratio entre ce qu'on peut se permettre, mais ce que je veux avoir aussi comme service? Mais en même temps, justement, toi, ta mère, c'est quand même semi-autonome ou non? C'est devenu rapidement. Ouais, là, on est dans le semi, mais on est aveugle d'enlever le semi, là. C'est ça. Hein? Fait que c'est ça. Mais, tu sais, moi, je cherchais aussi une résidence où, tu sais, ma mère prend des médicaments pour son glaucome, fait que ça prenait quelqu'un qui allait pouvoir gérer ça aussi, la bouffe, le Puis dans son secteur, votre secteur, ta mère, tu ne peux pas la mettre à l'autre bout de Québec. Non, mais ceci dit, en même temps, quand tu cherches, ça, c'est chanceux. Oui. Chanceux, vraiment, oui. vraiment. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Fait que t'es bombardé de plein d'affaires. Tu sais pas trop où chercher. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. Mais je veux juste dire qu'on est ici, là, à la résidence Sainte-Anne. Oui, exactement. C'est ça, à Beauport. C'est un bel endroit. C'est parfait. Ça pouvait pas être. C'est un très bel endroit. C'est un beau format de maison. C'est pas très grand. Il y a combien de résidents ici? Écoute, je pense qu'ils sont 50 ou 60. C'est ça. Ça reste très familial. Oui, exactement. La bouffe est familiale aussi. C'est très sympathique. Vous êtes contente, Mme Perron? C'est votre préposé, c'est moi, NJ. C'est NJ. C'est moi, votre préposé. Ben oui. Est-ce que vous êtes contente que votre fils soit là? Ben oui, je l'appelle grand visite. C'est sûr. Je suis bien content pour vous, alors. Ben oui, là. Lundi, va aller faire l'entrevue aussi. J'ai jamais dit que je m'en allais après le jour. Les gens sont hyper avenants. Fait que, tu sais, ça, c'est très rassurant aussi. Oui. Parce que, tu sais, tu veux le meilleur pour ton parent,
puis en même temps, tu es dans toutes ces limitations-là de ce qu'on peut, de ce qu'on peut pas, de ce qui est Ouais. disponible. Fait que Ouais. quand tu arrives à trouver la bonne affaire, puis c'est bizarre parce qu'on en avait visité quelques-unes avec ma mère avant, puis tu sais, il y avait toujours quelque chose qui marchait pas. Il y avait toujours, tu sais, des fois... Ça, j'aime pas ça. C'est Ça, j'aime non, pas ça. ouais. Il y a des marches, il n'y a pas de galerie. La galerie est trop grande, elle est trop loin. Tu sais, bref. Ouais. Et quand on est arrivé ici, comme un peu quand toi puis moi, on visite une maison pour éventuellement l'acheter, un condo, on a une espèce Oui. de coup de cœur, Oui. ça a été ça. Fait que, tu sais, dans ce Déjà, d'avoir un coup de cœur, c'est un coup de cœur, Exactement. c'est une loterie, là. Fait que, tu sais, toutes ces étapes-là, tu t'accroches à chaque fois à la moindre affaire positive qui se pointe, C'est sûr. puis à la moindre affaire où tu peux cocher une petite case, de faire comme, OK, ça Ça, se c'est bon, peut. ça, c'est bon. Exactement. Elle aurait un balcon, elle avait un C'est balcon, ça. mais pas le Elle a grand sa balcon. porte facile. C'est ça. Puis en même temps, il faut arriver à faire la part des choses entre ce que veut notre parent, ce qui est aussi utile pour elle ou elle, puis ce que nous, on a dans la tête. Parce que nous, on veut tout le temps le meilleur, mais des fois, il y a des affaires. Oui, puis on veut être tranquille. C'est ça. On veut être rassuré. Rassuré. Déjà, c'est énorme de passer à cette étape-là. On veut, nous autres aussi, comme enfants, sentir que tous les éléments sont Oui, là. le plus Puis possible. qui convient aussi. Toi, tu es de Québec, donc on est à Beauport. Tu as quand même beaucoup de familles ici. Là. Oui, Tu sais, je suis vos chanceux. familles sont proches. Oui, là. oui, je suis chanceux. Ta mère, elle a des frères Frères et sœurs. sœurs qui viennent faire un tour, même du côté de mon père aussi. C'est ça. J'ai des tantes qui viennent faire Ils sont leur restés tour. proches de Oui, ta mère. exactement, qui viennent faire leur petite visite, apportent des bonbons, puis des trucs comme ça. Mais tu sais, pour moi, puis tu sais, je comprends le concept du proche aidant, là. Je sais que c'est ça que je fais. Oui. Ah, puis je pourrais en faire Oui, plus. parle-moi donc de ça. Mais pour moi, Proche aidant, ce mot. j'ai de la misère à dire ça. Oui, Je suis pas capable, en fait. parce que c'est ta mère. C'est ça. C'est un fils qui aide sa mère. Oui. C'est le retour du balancier, c'est le retour des choses. Je comprends l'idée. Mais tu as compris que c'est bien plus que ça. Oui, là, de mais la on proche dirait que aidante. moi, je veux pas aller là. Non. Puis même quand c'est mes oncles, mes tantes qui viennent faire un tour, Oui. c'est pas des proches aidants. C'est de la famille qui vient faire un tour. Je sais bien que si on prend la définition, c'est ce qu'ils font puis c'est ce que je fais. Mais on dirait que je suis pas capable de mettre ça. Parce que, tu sais, même cette présence-là, c'est de la proche aidance. Puis, Je tu le sais, avant, sais. j'aime ça le répéter. Ça fait T'as longtemps raison. que je le C'est toi qui as répète, mais, raison. Tu sais, on disait avant les aidants Oui, naturels. oui, c'est ça. Ben non, mais c'est pas naturel. Oui, c'est Oui, naturel d'aider ta mère, ton père, ta Mais- sœur, ton enfant. Pas toujours de cette façon. Mais Ouais. dans ce mode-là, de cette sorte de Tout à présence-là, fait. t'es psychologue, t'es diététicienne, t'es médecin, t'es infirmière, t'es chauffeur, t'es conducteur, tu consoles. Tu peux pas porter tous ces chapeaux-là. Ça prend de la spécialité. Ah oui. Tu sais, il faut que tu aies de l'aide. C'est le but de ce Oui. qu'on fait, c'est de dire aux gens, allez chercher de l'aide parce que on peut s'enfermer rapidement dans ce rôle-là. Tellement. Toute Non, notre vie devient ça, là, tu sais. Oui, puis culpabiliser énormément Oui. sur plein d'enfants. Moi, je suis à distance. C'est sûr que s'il arrive un pépin, je suis pas là en dedans de 10 minutes. Je voudrais bien, là, mais je peux pas encore me téléporter. Mais ta famille. Oui, mais on a tout. Tu sais, mon oncle Jocelyn est là dans le système. Tu sais, on s'est fait un système Oui. pour que. Parle-moi-en de ce système. Ben, c'est ça. Tu sais, mon oncle Jocelyn est aussi, tu sais, il a sa clé magnétique pour rentrer ici. Je dirais que c'est celui Qui est le plus proche, ouais, là, qui est physiquement. physiquement, mais qui vient le plus souvent aussi, qui s'occupe du day-to-day quand moi je Celui suis qui est pas là. allé acheter un soutien-gorge à ta mère. Pauvre mon oncle. Il est même allé acheter un soutien-gorge à ta mère. Mais tu sais, Elle, c'est son frère? c'est son... C'est son... OK, quand même, c'est son frère. C'est pas le beau-frère, là. c'est Non, le frère. j'avais dit à mon oncle Jocelyn, j'ai dit, hey, écoute, attends, quand je vais descendre, je vais y aller moi-même. Puis mon oncle a dit, bon, j'ai le temps, ça me dérange pas. C'est quoi, là, le numéro qu'il y a là-dessus? Même pas. Il est parti pas de numéro. Est-ce que ta mère a de l'humour, quand même? De moins en moins. Ouais, c'est Ouais, ça. elle est plus dans son quotidien. Puis, tu sais, maman, par le fait qu'elle perd la mémoire, mais aussi parce qu'elle perd la vue. Parce qu'il y a aussi... Il y a la cécité, évidemment, ta mère est rendue presque aveugle, C'est mais ça. il y a aussi... Est-ce que c'est de la démence qui s'installe? On est comme on frôle l'Alzheimer. L'Alzheimer, Ouais, OK. c'est ça. Mais tu sais, comme c'est une bonne démence. Là, tu sais. Ma mère, ça te donne un exemple. Je peux appeler ma mère le dimanche. On va avoir une bonne conversation. Je l'appelle le mardi. Des fois, elle se souviendra pas qu'on s'est parlé le dimanche. Puis, on peut reparler de la même affaire, puis ma mère va avoir l'impression de découvrir quelque chose. Tu sais, mettons, ma mère a toujours suivi mon travail. Mettons, je peux lui dire que je fais telle émission, puis la fois suivante, elle s'en souviendra pas. Ouais, Tu ouais. sais, on n'est plus là-dedans. En fait, j'ai plus de vraies conversations avec ma mère. Des fois, on en a un petit bout. Des fois, ça chire. Des fois, ça chire en partant. Fait que
moi, avant, tu sais, j'arrivais ici en me disant, oh mon Dieu, comment ça va tu sais, ça va-tu être correct? On va-tu passer un bon moment? Puis il faut passer un bon moment parce que je suis là 48 heures. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, il faut que j'arrête ça parce que T'es-tu déjà souvent reparti en pleurant? ben, trop souvent Dans au ton départ, auto, trop ouais. souvent. Je me revois là, assis ici dans la rue, je m'assois dans la voiture, braille 15 minutes. C'est comment que là, je peux reprendre la route. Maintenant, oui, j'ai encore ça va toujours fluctuer, mais j'ai plus ces grands moments de chagrin-là. Maintenant, parce que ma mère ne fait pas par exprès, là. C'est Ben ça. non. Tu sais. Ben non. Fait que maintenant, je me dis, j'arrive, ça se peut que ce soit bien le fun, moyennement le fun, pas le fun du tout, mais c'est ça. T'es Puis, prêt à tout. je suis prêt à T'as tout. compris des J'ai choses, puis t'as compris ça. accepté des Puis choses. j'ai compris que c'était pas de ma faute, c'est pas de la sienne, c'est pas c'est juste ça. Des fois, c'est le fun, des fois, ça ne l'est pas. Puis il faut arrêter, j'ai décidé d'arrêter de jeter un sort à ça parce qu'à chaque fois, tu arrives avec trop d'attentes. Des fois, ils sont T'es comblés, puis des fois, ils ne le déçu. sont pas du tout. Ça, maintenant, moi, c'est réglé. Puis t'as 2 heures et demie, sinon 3 des fois, pour te préparer. Oui, Puis t'as 2 heures, 2 heures et demie exact. pour retourner. Souvent, je vais passer un peu le week-end ici pour voir la Ouais. famille, tout ça. Mais tu sais, je reste plus sur ce sentiment-là. Je le libère Ben, déjà, rapidement. ça, c'est un gros chemin là, à faire. Oui. Puis à arriver à maîtriser, si on veut, Puis ou à il faut le accepter. faire. Parce que sinon c'est trop prenant. Parce qu'on se met sur les épaules. Tu sais, c'est comme si, à chaque fois qu'on allait à un souper entre amis, on voulait tellement que ce soit le fun. Puis il faut absolument que ce soit le fun. Puis il faut repartir avec les sparkles. Oui, mais non, des fois. Fait que pourquoi? Parce qu'il y en a un ou deux qui fait le pas C'est pantoute, ça, puis c'est ça ça fait le partie moment. de la vie, Ben tu sais. oui. Mais c'est la même chose avec ma mère. Fait qu'il faut que j'arrive à avoir ce recul-là. Ce que je trouve difficile, c'est que toi, tu es devant moi, j'entends ta voix, je sais qui tu es, mais toi, il y a des bouts. J'ai ma mère devant moi, mais c'est pas tant toujours ma mère. Ça, Oui. c'est un sentiment un peu bizarre. Mais c'est D'avoir correct. l'impression, est-ce qu'elle est rendue à te dire, coudonc, ça me semble, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ou Ah, je oui, n'ai pas écouté tes totalement. nouvelles, alors que tu étais là il y a 2 jours ou 3 jours, ou la veille, ou Ah, ça, oui, ça oui. doit être dur à accepter. Ça, tu sais, aussi. mettons, je l'ai appelé le dimanche, puis je l'appelle, mettons, le mercredi, puis elle me dit, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Hey, le cœur me fait 3 tours. Il reste pas ici, mais il faut qu'il aille à Montréal pour le gars. Oui, mais il vient quand même souvent, là. Hein? Non, il n'y a pas le temps. Ah, Ben, moi, je pense qu'il vient souvent. non, non. Comme là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. moi. Mais ça donne rien de dire, ben non, ben je peux lui dire, je t'appelle. Oui, ben non, j'étais là hier. C'est ça, mais, tu sais, là, elle, ce que ça fait comme, oh mon Dieu, il a perdu un bout, tu sais. Fait qu'il faut faire attention avec ça aussi, de pas créer un moment d'anxiété. C'est ce qu'ils disent, il ne faut jamais les confronter ou obstiner pour dire, exact. mais non, c'était ça, parce que C'est c'est ça. ça qui crée un Là, ça les débalancement, fige, une ça les anxiété. fige totalement. Je la vois, maman, là. Elle voit qu'elle est dans le champ, puis elle fait. Déjà ça, t'imagines ce C'est qui se ça. passe dans le cerveau? Fait que je recommence la même histoire avec le même enthousiasme. le même plaisir. Ben, il faut, mais tu sais, d'avoir la capacité de faire ça. Je veux te poser une question par rapport à ça, mais avant qu'on aille plus loin, ta famille, la famille, là, ton oncle là, qui suit sa clé, tout ça, eux, ils t'ont toujours comme secondé là-dedans. Tu sais, est-ce qu'ils ont pris les décisions avec toi ou non? C'était vraiment ta mère et toi, puis ils t'ont suivi. Ils me font des suggestions, particulièrement mon oncle Justin, parce que lui aussi, tu sais, mettons, légalement aussi, il fait partie de la Ben, chaîne ok. parce que ça prend ça. Mais il prend jamais de décision finale sans qu'on en ait Ouais. parlé. Puis souvent, il va me dire, hey, tu sais, j'ai pensé à ça, mais c'est toi qui décides. C'est ta mère, tu sais, puis je vais te suivre. J'ai pas, tu sais, Ouais. on a vraiment bien trouvé notre façon de fonctionner. Et ça, Parce qu'il faut en trouver une. c'est ce que j'allais dire. Je souhaite ça à tout le monde parce que, puis oui, toutes les personnes qui travaillent ici sont extraordinaires, puis je tiens vraiment à le dire. Puis tu sais, on parle souvent La résidence. de la c'est en- oui, exact, mais tu sais, ils sont très là, mais c'est pas leurs parents. Tu sais, fait qu'il faut, c'est à nous Puis ça prend ce recul-là qu'eux ont Ah, pour ben t'aider oui, toi aussi. exactement. Je prends le mot, je rebondis là-dessus, le mot aider. Qui t'aide, toi? Est-ce que tu consultes? Est-ce que tu as consulté les premières années, les premiers mois? Ça fait comme 3 ans que tu Ouais. es ici. Qui t'aide, toi, Alex? Personne. Mais pas parce Non, que non. personne me ferme la porte, là, Non, non. parce que moi, je l'ai pas cherché. Mais Je comment t'ai- tu fais? Comment tu as fait? Ben, pour moi, gérer ça? à la base, je suis quelqu'un qui se gère bien Oui. tout seul. Oui, ça m'arrive d'en parler, puis oui, j'en parle. Tu sais, puis j'ai une amie en ce moment qui le vit, fait que, tu sais, on a beaucoup Ouais. communiqué là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, ça me va. J'ai pas, ce que j'ai à décanter, je l'ai décanté, puis le reste, je le décante par moi-même. J'ai Ok. pas, puis aussi, tu sais, c'est toujours,
de faire l'équilibre entre, je suis en train de tout le temps parler de ma mère puis moi, tu sais, il y a toujours ça, tu sais, cette espèce Parce que c'est de une grande partie de ta vie. oui, mais quand même, tu sais, il y a cette espèce de symptôme, de syndrome de faire comme je suis en train d'achaler le monde avec mon histoire de mère qui dérape, tu sais. Fait que je suis toujours un peu là-dedans. Fait que pas de temps, mais pour le moment, ça va. Je me gère. OK. Mais je me gère parce que, tu sais, quand je t'expliquais mon processus, je l'ai fait. Parce que l'affaire, c'est que si on reste dans le même tourbillon, là, j'imagine qu'à un moment donné, tu peux péter les plombs. Puis on a notre vie aussi, on travaille. Oui. Puis il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier non plus, exactement. Puis toute la notion, tu sais, de Noël, de fête, de rassemblement, tu sais. Faut tout revoir ça. Ouais. Si on parle des deuils, c'est quoi les deuils que tu as eu à faire, que tu dirais là, depuis, ben, j'imagine plus que 3 ans, parce que nos parents Ouais. vieillissent, mais 3 ans, là, ça a été vraiment une décision qui s'est prise. Pour toi, ça a été quoi? Parce que c'est ta mère surtout qui t'a élevé, donc tu es très proche d'elle, tu es très attaché à elle. Si tu avais à parler des deuils que tu as fait ou que tu fais encore à tous les jours, c'est que ça serait quoi? Ben, le plus grand deuil, c'est naturellement de communiquer avec elle sans vraiment communiquer. Ça, c'est hyper difficile parce que j'aurais envie d'avoir des conversations avec ma mère, de parler d'affaires qui m'arrivent. Je peux le faire, mais 5 minutes après, 10 minutes après, le lendemain, c'est reparti. En même temps, des fois, je me dis, hey, j'ai dit. Non, puis c'est de la conversation. Sur le coup, elle est contente. Oui, effectivement. c'est ça. Mais, tu sais, cette espèce de rétention-là de souvenirs, c'est plus là. T'sais, ça, il y a ça. Puis Mais vous parlez du passé, ça, Ah il oui. embarque plus facilement. oui, exactement. Ah, Puis même des fois, elle-même va arriver avec quelque chose d'hyper précis où là, je suis comme, mon Dieu. Puis l'autre deuil important, c'est la quotidienneté au sens où, tu sais, mettons, je te disais, cette tradition-là de faire comme, je repars avec ma sauce à spaghetti. Ma mère, ça a toujours été une grande cuisinière, puis c'est qui, le plaisir passait beaucoup par ça, de donner de sa patente-là. Puis il y a ce qui me rend triste, moi, je suis pas très bon cuisinier, mais longtemps, je me suis dit, il faudrait que ma mère me montre telle affaire. Ma mère Puis ça, je l'ai pas fait. Ça me ment tabarnak. Ouais. Parce que je fais comme, la recette, oui, je pourrais là, la retrouver. Ouais. Cette espèce de réciprocité-là, Ouais. de moment, de faire, ma mère me transmet la patente, j'ai raté ma poque là-dessus. Ça, je m'en veux énormément. D'avoir pu ou pas, ou presque plus accès à la mère qu'on a Oui. connue. Exact. Ça aussi, c'est comme Tout à fait. tellement difficile Ouais. de les voir diminuer dans leur Exact. vie. Puis cette énergie-là qu'on échangeait, cette complicité-là, c'est tellement difficile. Mais en même temps, c'est normal, c'est correct. Ça fait partie du cheminement. C'est juste que nous, où on n'est pas prêt, où ça va trop vite, ça va pas à notre rythme, mais c'est pas, on décide pas ça. Là. On suit le courant de la rivière. Quand tu as eu à magasiner, si on veut, un endroit, c'était quoi tes prérequis au départ pour ta mère? Ta liste d'épicerie, c'était quoi, toi? C'était vraiment infirmière présente pour la médication, tout ça. Pour moi, ça, c'était important. Parce que ma mère en prend beaucoup. Puis je voulais pas qu'elle se trompe parce qu'elle en prend le matin, le midi, le soir. Fait que tout ça, je voulais que ça reste dans l'équation aussi. Naturellement, comme sa vision baisse, tout ce qui était frigo, ça va, là, mais poêles, tout ça, cuisiner, ça, j'avais plus. Pas avoir ça. Ça me faisait peur, tu sais, puis j'ai peur pour elle, puis peur aussi pour l'entourage, l'endroit aussi, tu sais. Tu veux pas que personne soit blessé parce que ta mère a oublié de fermer son four à un moment donné, tu sais. Fait que ça, c'était ma priorité aussi. Après ça, ça variait. Mais là, quand j'ai vu que je pouvais avoir aussi, tu sais, ici, les repas sont inclus, bien sûr, les collations, puis lavage, tout ça. Ça aussi, ça enlève une pression énorme à ma mère. Mais à moi aussi, j'étais comme, moi, tout ça, c'est réglé. Il faut que ça soit fait. C'est un tout inclus. C'est un tout inclus. C'est vraiment une formule. C'est un resort tout inclus. Exactement. Pour moi, c'est ce qui me convenait le mieux. Je pense que c'est ce qui convient le mieux à ma mère aussi. Après ça, il y a les variantes qu'on veut. Puis ça dépend de l'autonomie de la personne aussi. Tu sais. Oui, le shuffleboard, c'est pas important. Non, ma mère n'est plus là, c'est ça. Ça serait bien le fun, mais elle ne jouerait pas tant que ça. C'est quoi le rituel quotidien de ta mère? Tu sais, quand même, tu viens souvent, fait que tu sais, là, comment ça se passe pour elle? Est-ce qu'elle a une heure précise où le cadran sonne ou comment ça fonctionne? Tu sais, c'est ça qui sont, dans le cas de ma mère, tu sais, le pattern du déjeuner, du dîner, du souper, c'est quelque chose qui vient vraiment... C'est formaté, là. C'est formaté, puis elle, je pense qu'elle en a besoin aussi. Tu sais, j'imagine qu'aussi, à des moments où elle est un petit peu plus perdue, tout ça vient
clarifier Ça sa sera pas journée. oublié, ouais, ouais, ouais. Exactement. Tu sais. Après ça, ben, sur l'étage où elle est, il y a des madames qui, tu sais, ils se voient, 2, 3 madames, tout ça, changent d'une chambre à l'autre aussi. Fait qu'elle a des amis. Oui, là. exactement, exactement. Tu sais, fait que, puis qui mangent ensemble aussi Ouais. à la salle à manger, elle a accès, ma mère elle a la chance d'avoir un balcon aussi à sa chambre, fait que... Fait qu'elle a son balcon. Elle a sur son, privé. oui, c'est ça. Elle a, ici, à la résidence, il y a une grande galerie à l'avant, Oui. il y a plusieurs chambres où ils peuvent sortir. Ma mère, elle, aime mieux ses moments toute seule sur son balcon. Des Ouais. fois, quand je viens, je fais comme, hey, on va aller faire un tour en bas. Des fois, ça marche. Des fois, on reste au balcon en haut. C'est bien correct aussi. Puis elle peut socialiser Oui, 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 parce tout à fait. qu'il y a des gens, il y Sa a porte de des chambre est tout le temps ouverte. C'est de rappeler qu'il y a une vie ici. Là, C'est qu'il y a ça, du monde. exactement. Ma mère est une fan de hockey. Tu sais, quand je disais qu'il y a des choses qui restent, ma mère continue d'écouter son Canadien. Puis même des fois, juste pour voir, tu sais, moi, naturellement, à grande surprise, je ne suis pas ça. Mais mettons, je l'appelle le dimanche, puis qu'il y a une game le samedi soir, je vais voir le pointage. Puis là, le dimanche, c'est comme, hey, t'as écouté ton hockey? Puis là, maman dit oui, tout ça. Souvent, là, maintenant, elle l'écoute à la radio, parce que la télé, c'est plus difficile à regarder. Puis là, oups, là, j'ai dit le pointage. Puis là, tu vois que là, elle embarque, là, tu sais, elle s'en souvient. On spin un petit bout là-dessus et ça crée un moment comme ça, tu sais. C'est parfait. Fait que mais je dirais que la quotidienneté, ma mère la rassure beaucoup. Puis aussi, Oui, c'est stable. Il y a comment on dit, un horaire. Là, ça, exactement, c'est et stabilisant. l'espace aussi. Oui. Tu sais, ma mère, vu que sa vue est très basse, dans sa chambre, elle connaît ses repères. Elle connaît ses repères quand ils vont à la salle à manger. Elle connaît, tu sais, c'est partout. Si je la sors d'ici, si je l'amène chez nous, mettons, un week-end, là, ça va être difficile. C'est anxiogène pour elle. Totalement pour Ben elle. oui. Fait que, puis, sauf aussi que tu le comprennes. Parce que des fois, je serais comme, hey, tu sais, ça pourrait. Mais c'est pas le fun. C'est pas le fun pour elle. puis ni pour toi, évidemment. Et ni pour moi. L'idée est Anna. le fun. L'idée est le fun, Mais pas c'est la ça. réalité. Puis, tu sais, on idéalise des fois, en tout cas, moi, des fois, ces moments-là, en faisant comme, mon Dieu, je vais l'amener au chalet dans Charlevoix, elle va être contente. Ben non, elle n'est pas contente parce qu'elle a plus ses repères. Maintenant, c'est ça qu'elle a besoin. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il fasse comme, j'aimerais ça, Oui, mais ça, c'est moi qui aimerais ça. ça, c'est ça. C'est juste moi. Pas elle. C'est ça l'exercice, en fait. Hein? C'est comment se réajuster Mais- par rapport à l'autre Puis personne. enlever cette culpabilité de ça. Tu sais, De ça les aussi. premières fois, je me disais, parce que mettons, je disais, hey, viens-tu au chalet? Puis elle me disait non. Là, je me disais comme, mon Dieu, là, moi, je m'en vais au chalet. Tout Je le vais monde avoir est du fun là. en famille. Ouais, Elle ne sera pas là. Là, je m'en voulais. Puis je me disais, en même temps, je vois-tu rester assis ici à attendre? Non. Puis à un moment donné, tu comprends que c'est plus ça La qu'elle a vie. envie. C'est plus ça qui la rend bien. Fait qu'il faut twister ça dans nos petits cerveaux Hmm. quand ça a été toujours ça le reste de ta vie. Fait que, tu sais, il y a tous ces moments-là. Puis, des fois, tu es capable d'en parler intellectuellement. Tu es capable de dire, mais ton cœur suit Ben pas. non, mais c'est ça le problème. Ton C'est os- notre cœur Ben oui. qui est le problème Je de fais ça. comme, oui, mais Puis en même temps, c'est ça que ça prend aussi, parce que ça prend beaucoup d'amour, tout c'est ça. tout ça. Puis, Tout ça qui puis on veut rester attaché, puis Exactement. on a tellement de deuil à faire, puis d'accepter ça. Hein? Est-ce que tu trouves que ta mère, elle en a beaucoup perdu, pas en étant ici, parce que je pense qu'ici, elle est très bien, mais des 3 dernières années, là, Ouais. comment... Oui, Ouais. ça a baissé, là, Ouais. tout a baissé. Ouais. Même, tu sais, il y a des matins où tu te dis, Caroline, tu sais, qu'est-ce que ça donne? Tu te dis ça? Ben oui. Je serais bien menteur de dire le contraire. Pas toujours, mais il y a certaines fois où tu fais comme, ouf, ouais. Puis, est-ce que ta mère, elle te parle, elle, de comment elle est, comment elle se sent, quoi elle pense, elle pleure-tu, es-tu en colère des fois? Oui, ça arrive, tout à fait. Exact. Mais ça fluctue beaucoup aussi, ça vient, ça repart. La raison n'est pas toujours la même. Des fois, elle me le dit, tu sais, le temps est long, je suis tannée, il faudrait que ça finisse à un moment donné. Elle dit ça. Oui. Parce que imagine le deuil de soi, là. Tu es oui, assez conscient, Exactement. mais Quand tu as tu te été vois hyperactif, aussi. Ben, puis que là, tout à coup, pour X raison, tu es plus souvent dans ta chaise berceuse. Oui, je peux comprendre que des avant-midi, des après-midi sont longs, tu sais. Assurément, ça serait parce que pour toi, là, elle pour fait moi plus de aussi. lecture. Putain, exactement. La télé, oui, mais non. C'est souvent la radio, c'est les gens qu'elle croise ici, les gens qui viennent la voir, mais sinon, c'est ça aussi, tu sais. Fait que je peux comprendre qu'à certains moments, tu fasses comme, c'est un peu long, comme, comme moment, Ouais. tu sais. Puis comment tu vois le futur? Est-ce que tu vois le futur? Est-ce que tu penses à ça ou faut pas que tu penses à ça? Non, j'y pense. J'y pense. Pas souvent. C'est pas mon meilleur moment. Mais, tu sais, moi, je veux dire, tu
Tu sais, des fois dans ta vie où tu fais comme, OK, là, à un moment donné, ça va aller mieux. Moi, non. Non. Ça n'arrivera pas, ça. On reprendra pas un bout d'extase ou de moment de... Ça ira pas en s'améliorant. C'est ça, exactement. Fait que C'est ça. des fois, j'étais comme, je veux pas que ma mère parte. En même temps, j'ai pas envie que ça s'étire éternellement pour elle. Moi, je vais gérer ce que j'aurais à gérer à ce moment-là, mais j'ai pas envie que ça s'étire de par sa condition. Si ma mère a pété le feu à 82 ans, cool. Mais c'est pas ça. C'est Non. pas le cas. Fait que j'ose espérer que ça ne va pas s'étirer. C'est ça, hein? Ouais. Puis toi, ben, ton deuil, mettons, qui est officiellement, depuis 3 ans, il est amorcé. Oui, Hein? Parce il y que a des le bouts, fait que il y a plein de bouts de... ce mouvement-là, ce move-là, si on veut, Ouais. là, de maintenant être dans une résidence, Tu sais, ben, quand tu vides l'appartement, tu sais, puis ma mère, ça faisait quand même 108 ans qu'elle était là, fait qu'il y en avait du stock. Tu sais, on a vraiment fait là, les 2 boîtes de souvenirs qu'on voulait absolument mettre là-dedans. Je sais où ils sont. Je sais qu'éventuellement, c'est moi qui vais repartir avec ces 2 boîtes-là. Mais tu sais, là, au moment où ça arrive, là, c'est fou parce que en tout cas, moi, j'étais tout le temps dans le pragmatique, le terre-à-terre, là, faut faire ça, puis le tabarnak que ça fait mal. pas déjà. C'est ça. Ah oui, Tu sais, quand tu dis, là, on va pouvoir amener ça, 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 puis ça, mais le reste, le chaudron que t'as, que j'ai vu Depuis depuis les 40 ans, 30 ouais, dernières ouais. années, c'est terminé. C'est fini, ça. Il faut prendre ça, l'emmagasiner là, mais physiquement, il n'est plus là. Moi, je me souviens le jour où ma mère est décédée, on était tous là avec elle, mais je me souviens, puis c'est la veille, tu sais, qu'on avait eu vraiment une grande discussion, elle et moi, tu sais, puis je me souviens que j'avais dit, c'est plus toi, maman, tu sais. Mm. Parce qu'elle m'avait demandé, là, pour la première fois en 5 ans, est-ce que je suis en train de mourir? Ah. Puis j'avais toujours promis que je dirais la vérité, tu sais, mais j'ai dit, je pense que oui. Mm. C'est plus toi, là, tu sais, Ouais. regarde-toi. Puis quand le jour où elle est décédée, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble. Moi, j'ai vraiment accompagné ma mère dans sa mort. C'était vraiment de dire, faut que tu t'en ailles maintenant, là. Ouais. Tu sais, faut que tu t'en ailles. Ouais, ouais. Fait qu'à la lumière de ce que tu me dis, on dirait que t'as ça, toi, qui... Tout à fait. Je suis exactement là. Puis aussi, encore là, puis tu sais, c'est la taille qui se mélange avec le cœur, mais tu sais, il est où, elle est où la frontière entre moi qui veux absolument qu'elle soit là, puis elle que ça y tente plus tant? C'est, tu sais, C'est bon, ça. où est-ce que, tu sais, c'est-tu moi qui Qui retient quelque chose dont je connais très bien la fin, tu sais? Fait que mais c'est ça, le deuil aussi. mais oui, hein. puis c'est pas à trancher, c'est pas tranché au couteau. Non. Il y a des matins, je me lève, je fais comme yes, on repart pour. Puis d'autres matins où tu fais comme faudrait que ça se pourrait que ça se termine, puis ce serait correct. C'est ça. Ou Pour des- elle. Exactement. Pour elle. Ben oui, tout à fait. Puis des fois aussi après un téléphone, après une visite, où tu fais comme ouf, aujourd'hui, C'était pas le fun, Ouais. là, ni pour elle, ni pour moi. exactement. Tu sais. Surtout pas pour Ouais, exactement. Alex, merci. On va peut-être la voir, la belle Ginette. On Je va pense qu'on voir. l'a pas nommée depuis le début. Ben oui, c'est vrai! Ginette! Alors, Ginette. les enfants autour de nous l'appellent encore affectueusement Néné. Néné! Oui, ouais, c'est C'était parti. ça son surnom. Ouais, exactement. Fait que, Bon, on s'est dit que peut-être qu'on allait la voir. Ça va Peut-être. dépendre comment on se sent, mais on va voir. merci d'avoir Hey, ça m'a partagé fait ça avec plaisir. nous. C'est bien précieux. Tant mieux, merci beaucoup. Merci. T'es en train de dormir? Est-ce que ça tente de rencontrer ici? Ici? Ouais. Là? Ça te dérange pas? Bon, je vais aller la chercher. À la résidence Sainte-Anne où vit maintenant Ginette, nous avons rencontré Angie, un préposé aux bénéficiaires dévoué. Ces professionnels, souvent dans l'ombre, sont pourtant essentiels au bien-être de nos aînés. Ils sont des milliers partout au Québec, travaillant main dans la main avec les proches aidants pour assurer une qualité de vie digne à nos parents et grands-parents. Angie nous offre un aperçu du quotidien de Ginette et de l'importance du lien entre le personnel et les familles. Bonjour Angie! Bonjour à vous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. On est toujours dans la résidence Sainte-Anne, ici à Beauport. Votre rôle au quotidien, là, vous travaillez, vous m'avez dit toujours de 7 à 3. 7h, 15h tous les jours. Je m'occupe d'eux. Je dois faire des tournées visuelles. Je dois les changer régulièrement. Je dois les hydrater quand il fait chaud. Ouais, comme en ce moment, là, c'est des grosses canicules. Mhm. Oui. Je m'occupe aussi du petit déjeuner le matin et le midi.
OK. Et ici, est-ce que, parce que on n'a pas abordé ça, c'est vraiment avec vous qu'on voulait aborder ces sujets-là. Est-ce que les résidents ici, il y a une salle à manger où chacun mange dans sa chambre ou on a le choix? Ils ont une salle à manger à 5 étages. Au troisième, ils ont une salle à manger. Au deuxième aussi. Et au sous-sol. Alors, c'est leur choix. S'ils veulent manger dans la salle à manger, ils peuvent, ou dans leur chambre, ils peuvent aussi? Oui, mais on essaie quand même de les faire sortir de leur chambre pour qu'ils viennent manger dans la Exact. salle à manger avec du monde. Pour sociabiliser. Exactement. Pour ça, Donc, vous avez eu une formation. Est-ce que c'est Oui. vrai de dire que vous êtes passé dans cette grosse et grande demande que les gouvernements avaient fait à l'époque de la COVID, où on pouvait avoir des formations comme préposé? Exactement. C'est exactement J'ai fait une petite ça. formation et après, par la suite, j'ai trouvé une entreprise qui m'ont pris. Oui. Et je suis là depuis quelques années. Je suis très heureux. Mais est-ce que vous diriez que les gens arrivent ici puis ils sont dans une tristesse Oh non, permanente? Non? Est-ce non. qu'on pourrait penser ça de Ils l'extérieur? sont perturbés. Perturbés. Perturbés parce qu'ils sortent de leur chez eux Ouais. quand même et pour aller dans une résidence avec du monde, avec des gens qui Quitter leur ne maison. connaissent pas. Donc, C'est comme je ça. leur dis, il faut un temps d'adaptation. Et Ouais. moi, je suis là pour les sécuriser, pour parler avec eux. Je prends du temps. Je m'assois, je parle avec eux. J'essaie de les rassurer, de leur dire que je suis là. Personnellement, je suis là tous les jours, tous les matins. Donc, je suis un visage familier il me voit chaque jour. C'est Donc, ça. Faut créer un contact avec eux. Si vous aviez à énumérer vos plus grands défis, tu sais, dans votre rôle, dans votre travail, là, tu sais, il y a certainement comme un top 5, là, que les défis, c'est ça, 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 ça. C'est pas toujours évident, mais ça fait partie de mon travail. Qu'est-ce que vous auriez à énumérer comme les plus gros défis que vous rencontrez, en fait? quand un nouveau résident arrive, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est ça. On ne sait pas. J'ai un nouveau monsieur qui est arrivé au deuxième étage. Il a vécu beaucoup d'années en Afrique. Et il est très sur lui. Il est très, il faut pas trop s'approcher de lui parce qu'il va être un peu agressif. Il va être un petit peu réticent sur certaines choses. Donc, j'essaie d'y aller doucement, de mettre une distance de sécurité, puis parler avec lui. Parler. Et puis, ça fonctionne très bien, mais on ne sait pas à quoi s'attendre quand on a des nouveaux résidents. Et oui, il faut s'adapter. Dans votre travail, Angie, parce que veut pas, ces gens-là, les résidents ici ont des familles, ont des enfants pour plusieurs, en tout cas, Bien sûr. plusieurs en ont. C'est quoi votre rôle auprès des familles, auprès des enfants de ces résidents-là? Est-ce que il y a quand même un lien important qui doit se créer? Est-ce que on vous pose des questions? Oh Est-ce oui. comment ça se Il me passe? pose beaucoup de questions de savoir s'ils mangent, savoir s'ils dorment bien, savoir comment ils sont moralement aussi. Puis moi, je leur réponds de ce que je sais. Vous faites des mises à jour avec eux? Oh oui, régulièrement. Ouais. Parce que des fois, si la famille, que ce soit un frère, une sœur, un enfant, tout ça, est-ce qu'on vous demande des conseils? Est-ce qu'on vous demande des comment faire, comment procéder à certains niveaux des fois? Certaines fois, oui. Exemple, quand il y a quand la famille prenne leur mère pour sortir, Oui, parce qu'ils sortent à l'extérieur. Du coup, ils me posent des questions, comment ils peuvent procéder. Exemple, s'ils doivent changer leur maman. Mais moi, je leur donne des petits conseils pour pas qu'ils soient mal pris, oui, en fait. Donc oui, ils me posent des questions, comment des fois ils peuvent agir, oui. parce qu'ils sont pas là comme moi 8 heures par jour avec eux. Oui, c'est ça. Donc oui, ils me posent des questions. Ben oui, du comment faire Eh oui. maintenant dans cette nouvelle étape de vie, parce que en plus, ben, dans la vie, on change, tout le monde change. Bien sûr. Mais j'imagine que comme résident, quand on vient habiter ici, ben, toute notre vie change en fait. Alors, il y a des nouvelles façons d'adapter puis d'apprivoiser cette nouvelle vie-là. Exactement. Puis par rapport aux enfants, justement, puis à la famille, j'imagine que c'est une nouvelle façon de procéder aussi parfois avec ces gens-là. Puis vous êtes la référence, en Je suis fait. la référence, je suis leurs yeux, comme ils disent. C'est ça, hein? Puis le lien de confiance avec vous aussi. Et je pense que la famille vous aime aussi beaucoup. Oh oui, qu'est-ce qu'ils sont contents quand c'est moi qui travaille. C'est ça, hein? Ils me disent, oh, qu'est-ce que je suis content, c'est Angie, le petit français. Le- Ils sont très contents. Je suis rassurée. C'est ce qu'ils C'est disent, ça. exactement. C'est ce que j'allais dire, ils sont rassurés. Je suis Et rassurée. ça, qu'est-ce que je suis contente d'entendre ça. Ça me donne envie de faire encore plus que ça, alors que j'en fais déjà beaucoup. Ouais. Mais non. Ben, vous êtes un membre de la famille parce que Oh vous êtes le oui. plus proche de leurs Oui, parents. oui. Hein?
On peut dire ça comme ça, oui. Merci. Au niveau des proches aidants, Andy, parce qu'on sait que très souvent, la maladie ou le vieillissement va commencer dans la résidence, à la maison. Mhm. Donc, mettons, moi, ma mère, tu sais, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être que je prends soin de ma mère. Et là, finalement, c'est plus possible pour toutes sortes de raisons parce qu'elle a besoin, cette personne-là, de soins particuliers. Donc, on l'amène dans une résidence. Est-ce que vous sentez parfois que ces personnes-là qui étaient les proches aidants, donc la fille, le fils, la nièce, sont un peu perdus? Déboussolés, oui, ben oui, Ouais. bien sûr. Donc c'est à nous de les rassurer, de leur dire, écoutez-nous, on est là pour ça. On est là pour les mettre à l'aise et pour vous mettre à l'aise aussi. L'histoire d'Alex et de sa mère Ginette nous montre les défis auxquels sont confrontés de nombreux proches aidants, en particulier lorsqu'ils doivent gérer la situation à distance. Alors que la résidence Sainte-Anne répond aux besoins de Ginette, il est intéressant d'explorer d'autres modèles et approches dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives et le soutien de leurs proches. Cette exploration nous a menés à Trois-Rivières où nous avons découvert Carpe Diem, un centre qui propose une vision novatrice de l'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer et de maladies apparentées. Ici, nous avons rencontré Nicole Poirier, directrice et fondatrice de ce lieu unique. Si l'expérience d'Alex représente une réalité courante pour de nombreux proches aidants, l'approche de Carpe Diem nous offre un aperçu des possibilités innovantes qui émergent dans ce domaine. Nicole Poirier et son équipe proposent une vision qui pourrait inspirer de nouvelles façons d'accompagner les personnes atteintes de maladies neurodégénératives et soutenir leurs familles. L'approche de Nicole et de son équipe est axée sur le maintien de l'autonomie et de la dignité. Les résidents participent activement à la vie quotidienne, que ce soit en cuisinant, en jardinant ou en faisant des courses. Cette approche vise à préserver les capacités et à stimuler l'engagement des résidents. Mais que l'on soit à Carpe Diem ou dans un autre type de résidence, Nicole souligne l'importance du soutien aux proches aidants. Elle partage avec nous des conseils pratiques et des stratégies applicables dans divers contextes, que ce soit à domicile ou en résidence. Ces outils visent à accompagner les proches aidants à naviguer les défis émotionnels et pratiques auxquels ils sont confrontés, peu importe leur situation géographique ou le type d'accompagnement choisi pour leurs proches. Nicole Poirier, bonjour. Bonjour. Je suis toute excitée. Ça fait peut-être 1 heure qu'on est arrivé. On a fait le tour du propriétaire. Vous êtes directrice générale de Carpe Diem. Je veux vous céder la parole parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur c'est quoi Carpe Diem. Bien d'abord, Carpe Diem, ça veut dire mettre à profit le jour présent, saisir le jour, saisir les capacités. Ça nous inspire beaucoup parce que malgré la maladie, les personnes continuent d'avoir des capacités, continuent de vouloir être considérées comme une vraie personne. Ouais. C'est aussi ce que les familles veulent. Souvent, ils résistent au début à annoncer le diagnostic parce qu'ils veulent pas que le regard de l'entourage ou du monde change à cause de la maladie. Alors ça, c'est une des premières leçons que les familles m'ont enseignées il y a 40 ans quand elles ont dit, c'est encore une personne, puis je veux pas qu'il soit considéré comme un enfant. Je veux qu'on comprenne sa maladie, je veux des gens compétents. Alors c'est ça, Carpe Diem, on s'est dit, on va créer un lieu où les gens vont pouvoir vivre comme dans une maison, une vraie maison, et où les familles vont pouvoir venir chez elles aussi. Pas juste chez mon mari ou chez papa, mais chez nous, dans la famille. Oui. Alors, il faut que les familles se sentent en continuité avec le domicile. Donc, elles font partie c'est un gros partenariat qu'on fait avec les familles parce qu'on ne connaît pas les personnes aussi bien qu'elles. Et puis, c'est aussi une approche qui fait que le personnel soignant vit avec les personnes dans la maison. Alors, on cuisine ici avec les résidents? Oui. On cuisine ici, donc vous savez, il y a la nourriture qui est là. Tous les postes sont ici. N'est-ce pas, monsieur de Mongrain? Tous les postes sont ici, là, et dans la salle qu'il y a là. Puis il y a une petite salle derrière au bout. Alors, on cuisine ensemble. Ça permet de garder des capacités comme cuisiner. On fait l'entretien de la maison. On n'a pas de jardinier ou de cuisinier. C'est les intervenants qui font les
des gestes de la vie quotidienne avec les personnes pour qu'elles C'est puissent ça. pas perdre, sinon le cerveau va s'atrophier. Puis pour la famille, c'est un bien énorme aussi parce qu'elles n'ont pas Ben oui, l'impression. tu veux savoir que ta mère ou ton père est actif puis qu'il se passe des choses dans sa vie le jour et pas juste assis dans une chaise à attendre la fin de sa vie. C'est ça, hein? C'est souvent ça que les familles nous disent aussi. Ben Je veux du temps pour moi, mais je veux que la personne ait une belle journée aussi, puis ait sa vie malgré la maladie. Donc, on essaye de composer Oui. avec ça. Puis là, on a fait le tour de la maison, puis la maison qui s'agrandit, puis on a rencontré les intervenants. Puis tout le monde, ça se voit tout de suite dans les yeux, hein? On dirait que tout le monde est un missionnaire, en fait. Puis là, je veux parler de vous parce que la feuille de route est immense. Vous êtes une rock star dans votre domaine. On va dire les vraies affaires, là. Alors que vous semblez être une femme tellement humble et d'une grande simplicité et d'une grande bonté, parce que ça se voit tout de suite, mais c'est tellement impressionnant. Là, je vais dans le désordre, là. Vous savez qu'il y a eu un ordre dans tout ça, mais conférencière, consultante, des études en psycho, en gérontologie, maîtrise en administration publique. Vous avez participé à la création de la Société d'Alzheimer de la Mauricie. Vous faites partie des commissions parlementaires, entre autres l'aide médicale à mourir. Vous avez été médaillé d'honneur, donc vous avez reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale en 2010. Mais d'abord, et il y a sûrement d'autres choses, là, en 85, vous décidez de transformer la maison familiale en résidence pour personnes âgées. Donc, c'était pas ici, là. Non. Donc, résidence familiale, votre maison à vous. Oui, celle où j'ai grandi. Et donc, cette maison-là est née. Oui. C'est devenu une résidence pour personnes âgées. On Oui. parlait pas d'Alzheimer, mais de gens âgés. Ça a commencé comme ça. Exactement. Puis c'est comme ça que j'ai accueilli des personnes qui souffraient de troubles cognitifs, troubles de mémoire. Et là, on est dans une église aujourd'hui. Parlez-moi de ce projet-là que vous occupez depuis quand? C'est né comment? Il y a un agrandissement qui est en train de se faire. Oui. Bien, la première résidence, je l'ai vendue et j'ai décidé de me consacrer juste aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Pour moi, là, c'était un groupe de personnes dont les droits fondamentaux sont beaucoup brimés. Je trouvais que il y a des personnes que j'ai accompagnées qui se retrouvaient à l'hôpital ou en milieu d'hébergement, puis qui étaient attachées, surmédicamentées. Puis c'était pas toujours à cause de la maladie, c'est parce que l'environnement n'était pas adapté. Puis moi, j'ai accompagné beaucoup de familles qui me disaient, mais c'est ces conditions de vie qui nous font plus souffrir même que la maladie. Ça fait que moi, je me suis dit, je vais travailler sur les conditions de vie. Puis avec des familles, on a mis sur pied la Société Alzheimer, dont le projet principal était d'ouvrir une maison adaptée aux besoins des personnes. Puis moi, je voulais vraiment une vraie maison, une Là, vraie ici, on est cuisine. à Trois-Rivières. Oui. On va préciser qu'on est dans le coin de Trois-Rivières aussi. Oui. Là, on arrive plus dans la zone maison. Ben, tu vois ici. Oh, bonjour. 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 On vous laisse, monsieur. Vous reconnaissez Marina Orsini? On fait un tour, on visite la maison. Puis on voulait une maison dans la ville, dans un quartier, non pas en banlieue ou à l'écart Oui. de la vie. Parce que rester dans la vie, ça permet au cerveau de rester actif puis de ne pas se rigidifier. Alors, pendant 10 ans, on a milité pour ouvrir une maison. Puis, étant donné que notre projet, c'était aussi des services à domicile, parce que ce que les familles nous disaient, c'est d'abord, j'ai besoin d'aide à la maison, puis j'ai besoin d'aide spécialisée, des gens qui connaissent la maladie. Mais après, quand il y a un hébergement, je veux une adaptation progressive. Parce qu'il y a une forme de mémoire qui se crée malgré les troubles de mémoire. Ça s'inscrit dans le corps aussi. Hein? Puis si tu vas à une place, c'est plaisant, tu fais des activités qui sont enrichissantes, agréables. Tu as envie de revenir, tu sais. Mais si tu n'aimes pas ça, une fois, tu en as une mémoire pour ça. Ça fait que j'avais présenté au gouvernement un projet de continuité entre le domicile et l'hébergement pour que ce soit la même équipe qui accompagne la personne et sa famille tout le long de la maladie. Puis là, ça passait pas parce que souvent les services, ils sont fragmentés à domicile. Des cases, hein? C'est des cases. Ça fait ça, ça fait ça. Mais vous, en fait, votre but, c'était de combiner tout ça. Et à longue haleine, là, sur un long temps, en fait, dans l'espace-temps, pour aller jusqu'au bout de la vie avec les personnes. Ça fait que c'est comme ça qu'on a trouvé le presbytère ici, qui était habité juste par un curé. Là, on lui a dit, vous êtes tout seul ici, ça serait parfait comme maison. Il a accepté de nous louer la maison, et puis avec l'évêché,
Donc, on a parti notre projet en 1995. Et puis là, tranquillement, c'est devenu, on a mis les fondements de notre approche, on a formé du personnel. Et puis, c'est devenu un petit modèle là, ici au Québec. Puis là, on va un peu partout en Europe pour expliquer notre fonctionnement. Là, vous êtes rendu que vous êtes un exemple comme à travers le monde. En Europe, ils veulent reprendre votre modèle et créer ça eux aussi, là. Partout dans le monde, il y a des problèmes au niveau de vivre à domicile pour les personnes qui vieillissent. Puis souvent, c'est cette compartimentation-là qu'on fait, puis que les familles s'épuisent souvent à raconter leur histoire à chaque service qu'ils ont. Toujours recommencer. Puis pour la personne elle-même, ça finit souvent qu'ils vont dire « j'en veux pas de service ». Ou moi, ma mère, elle a eu la maladie aussi par la suite, puis elle mettait tout le monde dehors parce que ceux qui arrivaient n'étaient pas formés. Elle ne vivait pas à Trois-Rivières. Ça fait qu'elle s'est envenue ici, puis ça s'est bien passé parce qu'on a compris sa maladie, puis on a compris ses réactions. Pour la personne, s'habituer à des nouveaux visages. Tout le temps. Ça fait partie de la maladie, donc on n'est pas adapté si on oblige la personne à s'habituer à d'autres visages. C'est pour ça que les intervenants ici, ils sont polyvalents. Ça fait qu'ils peuvent aller à domicile, mais ils sont là aussi quand la personne elle vient. Mais c'est ça. Racontez-moi tous les services qu'on trouve. Dès les premières questions qu'une famille se pose, c'est angoissant au début. Hein? Tu te poses la question, il y a un gros oubli ou il y a des changements, tu n'oses pas trop demander. Bien, en appelant, ils ont déjà un début d'information sur comment procéder pour le diagnostic. Alors, on les accompagne à ce moment-là. Quand le diagnostic est posé, c'est toute une famille qui est ébranlée. Et puis là, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'en vient, comment on s'organise. Là, on a 4 ou 5 intervenantes aux familles qui vont à domicile rencontrer les familles, leur expliquer ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs types de maladies apparentées à l'Alzheimer. Si vous avez la maladie à corps de Lewy, ça ne se présentera pas de la même façon qu'une aphasie qui prive la personne de la parole. Oui, puis dépendamment où l'Alzheimer se situe au cerveau, en arrière frontal, ça touche à des endroits différents du corps, en fait, aussi. Hein? C'est ça. Fait que l'approche est la même, mais de façon spécialisée, on s'adapte à chaque maladie. Oui. Puis après ça, on dit aux familles, notre fondement, c'est de quoi vous avez besoin. Je ne veux pas vous donner une liste de services. Dites-nous ce dont vous avez besoin. On va essayer de le tricoter pour vous. Ce qui fait qu'une personne cette semaine qui dit « mais moi, je voudrais finir mon jardin, finir mes fleurs, puis tout ça, puis avoir l'esprit tranquille, parce que mon mari, je suis toujours préoccupée. » Bien, on va venir le chercher, puis il va venir cuisiner. Puis quand il est revenu à la maison, elle avait fait le jardin, puis lui, il était revenu avec le souper. Fait que lui, il a passé la journée ici. Oui. Fait Puis, que ça peut être juste pour la journée, là, un temps de répit Oui. pour la personne ou les familles pendant une journée. oui. Puis l'idée, c'est que si on veut vraiment que la famille se repose, c'est qu'il faut qu'elle sente que son proche, il est actif. Il n'est pas assis à rien faire, puis qu'on le comprend, puis qu'on le connaît. Fait que ça peut être ça aussi. Ça peut être ça pour le domicile. D'autres personnes, ça va être j'ai besoin de quelqu'un qui vient à la maison parce que moi, donner la douche, c'est trop compliqué. Mais ils ne veulent pas du service public parce que ce n'est pas toujours les mêmes intervenants. C'est ça. Ça fait que ça, la famille le demande beaucoup. Puis ils vont souvent dire je refuse parce que si je dois m'adapter puis la personne s'adapter, j'aime mieux le faire moi-même. Fait que vous, ça peut être toujours Sylvie Poirier Oui. qui va aller chez Madame Oui. Legendre, puis elle y va tous les mardis ou... ça, c'est sûr que c'est précieux. Là. Oui, 1 fois, 2 fois, 3 fois semaine. Oui. Puis là, j'en ai vu une arriver tout à l'heure. Bien, elle est arrivée avec la dame. Ça fait des années qu'elle l'accompagne à domicile. Puis là, elle a accepté de venir pour la musique. Ça fait que là, elle est arrivée, puis elle ne rentre pas dans la maison. C'est une approche très, très progressive. Puis elle a écouté la musique, puis elle a dit « OK, je veux m'en aller ». Parce qu'elle, l'idée, c'est qu'éventuellement, elle vienne vivre ici. Là. Oui, c'est ça. Oui. Puis tranquillement, elle se met à connaître d'autres personnes Oui. dans l'équipe. Elle connaît les lieux. Parce que si tu essaies de convaincre la personne, juste en la convainquant d'un point de vue rationnel, ça ne passera pas. Ça va passer juste si elle peut vivre un moment plaisant. Après ça, est-ce qu'il y a des séjours, mettons, moi, si je veux un moment de répit pendant un week-end, Oui. je peux avoir ce service-là ici? Oui. Alors, il n'y a pas de durée déterminée, mais ça peut être ça. Je voudrais tel week-end durant l'été. C'est vrai que là, on va s'organiser pour réserver une chambre de court séjour. Fait que ici, c'est tout des bureaux et c'est devenu des chambres. Oui, c'est devenu des petites chambres, mais franchement, les gens, c'est pas la grandeur de la chambre qui compte. Oui. C'est la vivre dans la maison. Ils sont pas dans la chambre. Ben, pas tout le temps, c'est ça. S'il n'y a pas de place dans la chambre, on peut organiser d'autres choses aussi. Ça peut être que nos intervenants vont dormir à domicile, puis la personne vient passer la journée ici. Ça fait que... Puis elle connaît les lieux, puis ça ne repose pas juste sur un proche, un aidant. C'est quand même précieux et assez rare. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a plein de services au Québec, mais là, puis c'est toute l'idée du progressivement aussi, ça change la donne. Là.
progressif et adapté à ce que la famille... Souvent, Ouais. ils disent, ah, je peux-tu demander ça? Tu sais, ben oui, Oui. vous pouvez demander. Il y a une personne, elle m'a dit, moi, si j'avais une bonne nuit de sommeil, là, je serais capable de faire mes journées. Ben, on a dit, on va commencer tranquillement. Puis à un moment donné, son mari, il venait dormir ici. Il se lavait le matin, on l'aidait à se laver, se raser, puis il repartait à la maison, passer la journée. Fait qu'elle, elle avait dormi, puis lui, il était ici, puis il s'était levé durant la nuit, mais elle avait dormi. Puis le couple reste ensemble, là, l'idée d'être la famille reste ensemble aussi. Oui, puis elle récupère là, une nuit de sommeil. oui. Ça fait que c'est... Après, ben il y a aussi tout l'accompagnement des familles. Par exemple, tout à l'heure, il y avait un groupe ici, là, dans la salle derrière, c'est que des conjoints. Parce que parmi tout le monde qu'on accompagne, il y en a qui disaient, moi, j'aimerais ça pouvoir parler à d'autres conjoints. Puis des fois, je me retiens de parler devant des personnes que c'est des enfants, par exemple, parce que j'ai peur de les blesser. Mais tu sais, moi, ma vie conjugale, elle a changé. J'en suis où dans ma vie? Je voudrais échanger avec d'autres personnes comme moi. Ça fait qu'il y a un groupe qui est assez imposant, là, que Pour des les familles, conjoints. pour les conjoints de Ouais. ceux qui sont atteints de la maladie. Puis on peut vivre dans la maison, là, ça devient ma maison. Oui. Puis il y a des gens qui veulent, ils disent, je peux pas venir au groupe parce que j'ai personne pour s'occuper de mon proche pendant le groupe. Bien ici, il y a du ping-pong, il y a du billard, il y a de l'activité. Ça fait qu'on dit, venez, on va s'occuper de votre mari. Puis il y a aussi la possibilité de faire des rencontres en ligne aussi. Parce qu'il y en a qui disent, je peux vraiment pas me déplacer, je suis loin. On fait aussi des rencontres. Il y a des groupes qui se créent en ligne et puis qui se connaissent là, à chaque semaine. Vous informez, vous accompagnez, vous soignez, vous allégez les tâches. Puis ça, c'est venu comment, Nicole? Bien, moi, j'ai eu la première expérience là, où je me suis sentie, entre guillemets, maltraitante. Oui. Maltraitante parce que je comprenais pas ce qui se passait. Maltraitante. Par manque de connaissances. Oui. Tu sais, la personne qui se lève la nuit puis qui s'y marche, on est souvent porté à dire elle fait de l'errance, puis Oui. elle déambule, des choses comme ça, mais je me suis rendu compte que, tu sais, si tu dis à une personne en pleine nuit, tu la montres, il faut dormir, elle sait plus lire l'heure, elle comprend plus les mots, elle a peut-être juste besoin d'aller aux toilettes, puis elle a pas compris, elle sait pas les retrouver. Fait que, tu sais, on les ramène se coucher, mais le besoin de base n'est pas comblé, ou manger, ou Oui. être rassuré. Puis moi, j'ai fait ça, là, ramener la personne se coucher, là, puis je savais pas, moi, à 20 ans, qu'on pouvait avoir besoin d'aller aux toilettes 2 fois dans la nuit, là. Moi, Oui. je faisais des 10 heures sans aller aux Ben, toilettes. c'est ça. Puis plus on vieillit, des fois, ben, on va aller faire pipi plus souvent dans la C'est journée, ça. c'est clair. Là. Ça fait que quand j'ai... Une personne, entre autres, que j'ai accompagnée s'est retrouvée à l'hôpital et en soins prolongés, je me suis dit, il y a des grands besoins de compétences. Puis moi, j'avais un lien... J'ai identifié 3 causes de maltraitance. La maltraitance par manque de connaissances, de formation. Surtout. La maltraitance par épuisement. On peut devenir maltraitant parce qu'on est fatigué, Ouais. on est usé, on est préoccupé. Puis si on ne dort pas la nuit, Un cercle vicieux. c'est ça. Puis la troisième, c'est la maltraitance organisationnelle. L'organisation n'est pas faite pour accueillir des personnes qui se lèvent la nuit, qui ont des besoins différents, puis puis souvent, on les rentre dans une routine qui est pas la leur. Fait que ça me fait mal à tout le monde, à la famille, Ouais. de voir ça, puis à la personne, mais ça fait perdre son autonomie. Fait que suite à cette expérience-là, j'ai présenté un projet à Mme Lavoie-Roux, qui était ministre de la Santé à l'époque. Puis elle m'a dit, bien, ton projet de maison, là, moi, je ne veux pas autoriser ça parce que mettre des gens confus dans la même maison, je ne veux pas être la ministre responsable de ça. Mais je vais présenter un projet de recherche pour comprendre les besoins des personnes, des intervenants puis des familles. Ça fait que là, j'ai travaillé pendant presque 4 ans. J'ai coordonné une recherche en psychogériatrie partout au Québec. Et suite à cette recherche-là, c'est là que mon idée, c'était vraiment... c'est pas juste une inspiration comme ça là, que j'ai eue. C'est suite à cette recherche-là, je me dis, OK, je sais ce qu'il faut faire. Je le sais que les gens ils ont besoin d'un accompagnement progressif. Je sais qu'il faut qu'on fasse les choses avec eux s'ils veulent garder leur autonomie. Je sais que le personnel veut être polyvalent s'ils ne veulent pas s'épuiser. Je sais que la famille, elle doit être partie prenante du début jusqu'à la fin. Si elle veut venir dormir les premiers soirs, si elle veut vivre ici, on va y organiser une chambre. On a besoin de la famille pour mieux comprendre la personne. Ça fait que c'est comme ça, c'est cette recherche-là que j'oublie souvent de mentionner, mais qui m'a donné le côté plus scientifique, professionnel, puis Crédible, pertinent, nécessaire. Oui. C'est nécessaire, en fait. Aujourd'hui, on est en 2024. On en est où par rapport à l'Alzheimer, au niveau des recherches, au niveau des traitements et ainsi de suite? Vous êtes tellement bien placé pour le savoir.
Bien, je dirais que pour ce qui est des traitements, c'est surtout des traitements symptomatiques, des traitements qui visent à ralentir certaines difficultés. C'est pas tout le monde qui réagisse bien à ces médicaments-là. La durée, ça change rien à la durée totale. Ça peut ralentir juste au début. Après, ça a des effets secondaires. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Fait que là, il faut mesurer est-ce que c'est pire que les bénéfices qu'on recherche. Après, ben, globalement, les chercheurs, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut agir sur l'ensemble de la globalité de la vie pour que le cerveau reste actif. Ça veut dire bien manger, être actif physiquement, être actif socialement, être engagé. Quand on vient ici, par exemple, là, il faut quand même regarder la journée, s'habiller en conséquence, s'orienter, se concentrer, parler à du monde. On combat l'aphasie, l'orientation, le langage. C'est ça. Puis si on mange bien, il y a des gens qui sont dénutris à domicile, ils ne mangent pas assez. Ben là, il faut qu'ils mangent bien. Ça fait qu'en mangeant bien, on combat aussi. En fond, ce que Jude Poirier dit, le grand chercheur montréalais, là, il dit, si on pouvait repousser l'arrivée de la maladie de 5 ans. Prévoyance, là, prévenir, c'est ça Oui, l'idée. Hein? Il faut repousser. Là, et nous, on veut beaucoup agir sur les facteurs de risque, sur ce qui provoque la maladie, ce qui la déclenche. Bien, il dit, on réduirait, je crois, de 50 % le nombre de personnes atteintes dans le monde parce qu'on mourrait d'autre chose. Puis c'est ça qu'on vise. Nous, on vise que les gens vivent chez eux le plus longtemps possible, puis qu'ils viennent dans une maison qui est une vraie maison, qui n'est pas un centre hospitalier, puis que même ils décèdent dans un lieu comme celui-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de soins médicaux, là. Ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de soins infirmiers. Ça fait que je pense que pour nous, c'est la formule pour combattre la maladie qui est la plus efficace. Vraiment, je le crois. Comment on doit agir avec quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer? Déjà, ça nous met face à quelque chose parce qu'on n'a pas les compétences, puis on a beau aimer notre mère, notre père, notre conjointe. Il reste qu'on est des humains, puis nous aussi, on vit un grand deuil là, de voir cette personne-là que la vie diminue, souffre psychologiquement, physiquement. Puis vous disiez, exemple, on allait monter les marches. Puis vous dites, habituellement, on va se placer derrière la personne parce qu'on va l'accompagner pour pas qu'elle tombe, mais vous dites, non, faut être devant la personne. Expliquez-nous, là, différents comportements qu'on devrait avoir quand quelqu'un est atteint d'Alzheimer. Bien ça, les escaliers, par exemple, ça demande une procédure au cerveau. Quand on monte, on se protège, puis notre corps entame une procédure. Au début, on avait le réflexe de laisser passer la personne. Des fois, c'est un homme. L'homme est habitué de laisser passer les dames, déjà. C'est pas naturel. Alors, on s'est dit, OK, on va passer devant, puis on s'est rendu compte qu'en passant devant, ils montaient mieux les marches. Là, on s'est dit, mais ça s'applique peut-être aux femmes aussi. Alors, ça aussi, c'est les neurones miroirs. On passe devant maintenant, on met les moyens sur les rampes, on ne parle pas pour ne pas déconcentrer. On monte tranquillement, puis la personne, elle marche dans nos pas. Et fait qu'elle vous imite. Oui. Donc, l'escalier, là, ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, ben, quand on est avec une personne, on met nos mains sur les rampes, puis on monte, puis la personne, elle monte, elle suit nos pas. Elle fait pas à Puis on parle pas, puis on monte juste en haut, puis la personne nous suit. Ouais. OK, fait que ça, c'est une clé importante que on parle d'escalier, mais ça peut être de couper des légumes, vous disiez tantôt. L'imitation, c'est quelque chose que ça fonctionne dans le cerveau. Oui, c'est la mémoire procédurale. Ensuite, ça s'applique à manger. Quand on mange, souvent, on donne un plat à une personne, puis on dit manger. Elle ne sait plus comment utiliser sa cuillère, sa fourchette. Oui. Nous, on va manger devant la personne ou à la même table. Puis des fois, elle est inquiète, elle ne sait pas quel couvert utiliser. Elle fait comme vous. Nous, on mange. Là, en mangeant, clac, ça déclic. Puis là, ils vont manger tout seuls. C'est bien plus valorisant que de se faire alimenter. Il y a plein de petites choses qu'on ne fera pas. Par exemple, couper la viande devant tout le monde. On va couper la viande discrètement parce que la personne avec la maladie, elle ne perd pas cette peine-là de ne plus être capable de faire, de constater. Capable de réaliser qu'elle ne fait pas ce qu'elle faisait puis que tout le monde fait, mais qu'elle ne fait plus. Oui. C'est ça, hein? Puis souvent, elles vont arrêter de manger parce que c'est la gêne. Alors, donc, on va faire ça discrètement de côté, puis on va juste lui présenter son assiette. Oui. Puis si on a coupé sa viande, on va couvrir de sauce, pas que ça paraisse que sa viande est coupée puis que les autres n'est pas coupée. Ah, c'est tellement bon, là. D'autres trucs. Donnez-nous des trucs. Par exemple, la nuit, on va s'habiller comme pour la nuit. Parce que si la personne se lève la nuit, puis elle veut s'habiller, puis qu'on est habillé en civil, elle va dire, ben je vais m'habiller moi aussi. Puis si je dis, habillez-vous, restez en pyjama, c'est pas le temps, mais elle va me regarder, puis ça manque de cohérence. C'est qu'on porte des vêtements de nuit, par exemple.
des vêtements de nuit qui font que la personne, elle s'oriente avec les vêtements. On est pareil. On est On pareil. est pareil. Ouais. Puis je donne pas deux messages. Par exemple, des vêtements. Je vous avais pas remarqué, mais tous les intervenants dans la maison portent des vêtements pas rayés. Pas rayés, pas de poids. Unis. Unis parce que pour des personnes qui ont des troubles perceptuels, ça agace, ça dérange. Alors, pour écouter, ils vont regarder ailleurs. Puis là, les intervenants ils nous disaient « Elle me regarde pas, mais c'est parce que c'est ce que vous portez qui dérange la personne. » Ça déconcentre. là. Oui, puis OK. c'est des troubles perceptuels. Comme en fin de journée, par exemple, on couvre les fenêtres de rideaux. Oui, vous dites ça là, pour différentes raisons. Donc, alors, pourquoi en fin de journée? Parce que lorsque c'est noir à l'extérieur, on se voit dans un reflet dans la fenêtre. Donc, en soirée, quand il fait noir dehors, là, Oui, vous fermez les rideaux. parce que les gens, ils voient quelqu'un, c'est comme un fantôme, c'est comme quelqu'un qui nous C'est suit. leur réflexion, mais ils ne savent plus ça que c'est ça. Ils n'arrivent plus à décoder. OK. Ils se calment juste en fermant les rideaux et ça fait moins peur. Toutes les fenêtres dans les chambres, dans la maison, ont des rideaux comme ça Oui. qu'on peut fermer lorsque la noirceur arrive. Parce que, puis vous faites exprès. Oui, oui, c'est voulu parce que quand c'est noir à l'extérieur, il y a des reflets. Les gens pensent que c'est quelqu'un qui les suit. C'est ça, ils Ça se leur- voient en réflexion, puis ça leur fait peur. Tu sais qu'il y a peut-être beaucoup de neuroleptiques qui sont donnés à cause de ça. Parce qu'on n'a pas décodé que les gens avaient peur des fenêtres. Oui. Puis vous dites qu'il y a le moins possible de miroirs. Oui, il faut qu'il reste des miroirs pour que la personne elle continue de se reconnaître, mais il y a des personnes que le cerveau, cette zone du cerveau, ne reconnaît plus les traits du visage. Ça fait que quand elle se voit, elle ne se reconnaît pas. Elle voit une autre personne. Ça fait peur. Dans les salles de bain, on a mis des volets devant les miroirs. Puis alors, si on sait que cette personne a peur du miroir, on va fermer le volet. Mais l'autre, elle a besoin du miroir pour se raser. Bien, on va ouvrir les volets parce que monsieur, lui, il est capable de se raser tout seul. Alors, quand c'est le jour de la droite, on ouvre le miroir. On ouvre. Les gens qui sont pas venus à s'ouvrir dans un visage, ils peuvent se revoir. Puis après, On referme. on va faire pour ça. Ouais. Ça perturbe. Exact. Pas ceux qui ont besoin de miroir. Oui. Ça fait qu'on ne prive pas les gens de tout, mais on essaie d'adapter. D'atténuer. Puis je trouvais ça intéressant parce que vous dites aussi notre façon de communiquer avec les gens aussi. C'est plus facile le passé que le présent. Fait que vous ne demanderez pas comment est allée ta journée. Il y a ça, là, expliquez-nous Ah oui, aussi. c'est intéressant ça. Tu sais, quand je disais des compétences, c'est important. Bien, la mémoire à court terme est touchée. Ça, tout le monde le sait, mais on dirait qu'on n'y pense pas dans la vie quotidienne. Alors, dire, qu'est-ce que tu as fait ce matin, maman? Là, c'est une question qui touche où la maladie frappe. Alors là, la personne, elle comprend la question. Elle va peut-être dire, bien, j'ai fait une chose, telle affaire qui serait logique avec elle, mais on sait qu'elle ne l'a pas fait. Ou elle va dire, j'ai rien fait. Puis là, bien, les intervenants, ils disent, bien oui, elle a fait des choses. Alors moi, je dis aux familles, racontez votre journée à la Vous, place. racontez-y votre journée. C'est ça. Racontez-lui ce que vos enfants ont fait aussi. Parce que souvent, les familles, ils disent, te souviens-tu du nom de la petite fille? C'est important pour nous que la personne se souvienne des noms. Mais au lieu de ça, on dit, bien, ma plus vieille a fait telle chose. Elle s'appelle Eliane. Eliane a fait telle chose. Jean-Claude a fait telle autre chose. Puis là, la personne, elle reprend les informations au lieu d'être confrontée à un oubli. Puis quand les familles arrivent, on dit à la personne, c'est votre fille Marie qui arrive. On le dit, puis comme ça évite à la fille de dire, moi, je suis qui? On veut tellement être reconnu longtemps, mais on ne se rend pas compte que ça peut heurter la personne. Comme les intervenants, par exemple, on va dire, si on sait que la fille vient visiter le soir, bien, on va dire, on ne dira pas d'avance que la fille vient. Parce que si je dis, votre fille s'en vient ce soir, bien, toute la journée, elle a peur de l'oublier. Elle ne voudra rien faire d'autre parce qu'elle ne veut pas rater. Ça crée une anxiété, là, ça crée un stress. C'est ça. Nicole, j'aimerais parler de quelque chose qui est quand même très, très présent par rapport à la maladie d'Alzheimer. Parlons du deuil blanc. Moi, de la façon dont je le vois, c'est que on est proche aidant et on constate des difficultés que parfois on ne partage pas avec l'entourage. Ouais. On reste seul. Il y a beaucoup de solitude à travers ce qu'on appelle le deuil blanc parce que, par exemple... Donc, pour l'aidant, pour l'aidant... qui est témoin de cette personne qui diminue de plus en plus, oui. On ne veut pas en parler, on ne le dit pas. On a moins une vie conjugale normale, mais on n'ose pas en parler. Les gens nous disent « Ah, il a l'air bien, ton mari, ou elle va bien. » Parce que là, ils l'ont vu 5 minutes, 10 minutes, puis la personne, dans ces 5-10 minutes-là, elle a réussi à tenir la face. Mais quand les gens s'en vont, puis qu'après, la personne a dit « Mais ils sont jamais venus »,
tu restes avec une situation que tu es la seule dépositaire de cette information-là. Tu ne rappelles pas le monde pour dire « elle ne se souvient plus que vous êtes venu ». Et ça, je trouve qu'il y a un impact fort pour... C'est un deuil que tu fais tout seul. Quand tu accompagnes quelqu'un qui a un cancer, par exemple, puis qu'il y a des douleurs, des médicaments, des symptômes physiques, on peut en parler. On s'appelle puis on en parle. Et il l'exprime aussi, on en Oui. est témoin, on l'entend. Exact. Mais quand c'est des fonctions intellectuelles, bien souvent, on n'ose pas le dire. Et j'ai oublié le nom de mon fils ou j'ai oublié de faire un chèque puis je suis comptable. Ça fait que c'est souvent beaucoup de solitude puis un sentiment pour les proches de conflit de loyauté. Parce que On là, va pas trahir, si on en parle, on va trahir. oui, C'est comme un secret qu'on partage à deux. exact. Mais que Puis- l'autre personne ne sait pas que c'est un secret, mais on est pris dans ça, nous. Oui, puis on sait que la personne n'aimerait pas ça, que les enfants sachent qu'il a uriné dans ses pantalons ou qu'il n'est plus capable de faire des choses qu'il faisait avant. Fait que je trouve que c'est un deuil de solitude, puis c'est qu'on continue à avoir une vie qui en est plus une aussi. On est tout le temps préoccupé. C'est pas tellement un terme que j'utilise beaucoup, le deuil blanc, mais comme ça que je le vois. Absolument. Il y a un autre aussi, un autre volet qui est quand même intéressant, c'est ce transfert de vie, là. Tu sais, quand la personne qui est atteinte d'Alzheimer et la conjointe ou le conjoint ont décidé que maintenant, c'est le temps d'aller dans une résidence et que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu accompagnes ton conjoint. Cette transition-là, ça peut être difficile pour la personne qui est atteinte d'Alzheimer parce que c'est une adaptation, mais on pourrait quasiment dire que c'est encore plus difficile pour le proche aidant, pour l'autre conjoint. On va s'éloigner du mot proche aidant, mais quand toi, là, tu t'amènes ton mari, ton conjoint, ton épouse dans une résidence et que tu prends un recul, là, tu t'éloignes de ça dans un sens, ça aussi, ça doit être difficile. Puis vous devez sûrement gérer ça aussi avec les familles. Oui, oui. Il y a une dame, il y a longtemps, qui m'a dit, moi, à domicile, j'étais l'infirmière, la travailleuse sociale, je faisais d'un pilule, je faisais tout. Puis maintenant qu'il est dans un milieu d'hébergement, on me dit, reposez-vous. Puis elle dit, on m'appelle quand il y a besoin de mouchoirs là, ou de crème à barbe. Oui. Alors, moi, ça m'avait marqué quand elle m'avait dit ça, parce que elle avait encore envie, puis elle insistait sur des détails. Je me disais, pourquoi elle insiste sur des petits détails comme ça? Puis elle m'avait dit, je contrôle plus rien, mais ça, je vais le contrôler. Parce que c'était devenu un symbole pour elle. Elle voulait continuer de s'occuper de son mari. Elle avait encore besoin de Oui. s'occuper de lui, c'est ça, hein? Puis nous, ce qu'on préconise, c'est sûr, c'est de dire à quel niveau voulez-vous impliquer? Voulez-vous continuer d'accompagner, par exemple, pour aller aux toilettes? Souvent, on va dire non, pas ça, mais moi, je veux faire tous les achats. Puis des fois, c'est nous qui faisons les achats. Je me souviens d'un mari qui a dit, moi, acheter des bas de nylon à ma femme, je veux plus faire ça. Tu sais, je veux... Alors, on voit, puis il y en a d'autres qui vont dire, surtout pas, je veux continuer à le faire. On n'est pas tous pareils. Alors, on voit chaque famille à quel niveau ils ont envie de s'impliquer. Puis Ça se dit, ça s'exprime, Ah oui. puis il faut le dire. Oui, On oui. a le droit de dire, moi, je veux venir à tous les midis, puis c'est moi qui vais y servir son dîner. Parce que Oui. je l'ai toujours fait. C'est moi qui vais aller prendre une marche avec. C'est moi qui... Hein? C'est ça. Ah oui, oui. Puis je me souviens d'un monsieur qui voulait toujours marcher avec sa femme, puis même quand elle avait des difficultés, puis on lui offrait de l'aider, puis il disait non, parce que lui voulait continuer, malgré le risque, à marcher. D'être ça, ce soutien-là. C'est ça. Alors, chaque famille, s'ils veulent venir manger tous les jours, et ils peuvent venir, c'est ça qui leur fait du bien. Parce que, tu sais, venir dans la chambre avec la personne pendant 2 heures, des fois, le temps est long, là, Très mais là, long. c'est sortez, venez prendre un verre avec une collation ou quelque chose. Puis chaque famille fait vraiment en fonction de ses disponibilités, son besoin. Moi, ma mère, elle disait, elle savait qu'elle avait la maladie, je veux pas que vous arrêtiez de vivre pour moi. Alors, moi, je me souviens que j'avais demandé à l'équipe de s'occuper de plein de petites choses, puis que quand je voyais ma mère, je me faisais juste m'occuper d'elle. Le reste, ça me pesait. C'est ça, passer du temps de qualité, si on veut, là. C'est ça. Et, Ouais, ouais. Puis il y en a d'autres que c'est tellement varié. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule formule. Il y a vraiment... je me souviens d'une famille, la dame, la conjointe, elle disait, moi, je veux savoir tout. Je veux lire ce qu'il prend comme médication. Puis c'est pas un manque de confiance. Souvent, les intervenants, ils vont prendre ça pour un manque de confiance. Mais non, on veut être informé. On veut Donc, savoir ça veut qu'est-ce dire qu'il qu'on prend. est impliqué. Oui. On est au courant. Mm. C'est ça, hein? Fait que C'est ça. Et aussi, je voulais aussi souligner que vos services ne sont pas gratuits, mais que vous avez des subventions. Oui. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui, oui. Parce qu'on ne veut pas être un service qui n'est pas accessible. Appui.
nous aident dans tout le soutien aux proches aidants à domicile. Donc, on couvre un large territoire au Centre Mauricie, pas au Centre Mauricie, Mauricie, Centre du Québec, Mauricie. C'est ça. Bon, Hein? excusez, là, je ne vais pas me tromper, mais on va aussi sur la Rive-Sud. On a aussi développé récemment avec le CIUS ce qu'on appelle les équipes volantes. Donc ça, c'est intéressant parce que avant, on avait des subventions pour aller, par exemple, 3 heures à domicile. Oui. 3 heures à domicile, c'est long quand la personne n'est pas habituée d'avoir quelqu'un. Alors, on a demandé au CIUS, on a dit on voudrait avoir des intervenants qui peuvent faire juste 1 heure ici, 1 demi-heure là. Si la personne a besoin juste qu'on aille manger avec, on va manger avec. Ça dure 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Juste aller porter le repas, ce ne sera pas suffisant. Avec une autre, c'est faire des courses. Alors, il y a des intervenants qui font ça à journée longue. Ils vont faire des petites visites courtes, mais à plusieurs personnes dans une journée au lieu d'aller des 3 heures. On appelle ça des intervenants volants. Et ça répond vraiment. C'est un beau projet qu'on a. Et là, maintenant, donc, vous avez cette église-là, vous avez un agrandissement qui est en chantier, qui est presque fini. Donc, ça va donner combien de places ou de lits pour combien de personnes? Pour 24 personnes qui vont venir vivre de façon permanente. C'est une grande maison, mais qui est séparée en trois lieux différents. Ça va communiquer, mais ça va être en fonction des besoins de chacun. Après, ce qui est prévu, c'est grand. Là. C'est une grande maison parce qu'il va y avoir beaucoup d'accueil de jour et de soir, là, pour des gens qui vivent à domicile. Ça, c'est notre mission aussi. Puis ensuite, la maison actuelle va devenir un énorme centre de services à domicile pour les familles. Vraiment ici, là, pour qu'ils puissent arriver sans rendez-vous, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir répondre, puis qu'on puisse aussi accompagner son conjoint ou entre la personne si elle vient avec le proche. Fait que le presbytère va être rénové pour ça. Puis, on a acheté l'église récemment. Eh oui, vous avez acheté l'église. C'est incroyable. On vous disait, non, tu ne réussiras jamais à faire ça. Vous avez réussi, en fait. Oui, on a beaucoup recherché qu'est-ce qu'on allait faire, puis on se rend compte au Québec comme ailleurs, on veut vivre chez soi. Même le gouvernement le dit, vivre chez soi, vieillir chez soi. Puis on s'est dit, il faudrait que l'Église, elle serve d'un lieu de quartier où des personnes qui veulent continuer à vivre chez elles, mais qui ne peuvent plus conduire leur voiture ou qui sont âgées, puissent venir chercher des services ici. Il y a de la boulangerie 4 matins par semaine. Et, il y a de quoi manger. On a des œufs frais de la ferme. Les gens, ils viennent chercher les œufs, la douzaine d'œufs, puis ils repartent. Puis ils mettent leurs 7 $ dans la bouteille. Puis ça s'autogère. Puis juste un petit exemple, il y a une dame, 85 ans, est venue chercher des œufs, puis elle venait 3 fois par semaine, en plein hiver. Puis on la connaissait pas. Puis à un moment donné, je lui dis... C'est 36 œufs, ça, là? Oui, puis elle ne met pas son argent dans le pot, elle le donne aux intervenantes qui sont là, puis elle jase 5 minutes, puis elle repart. Puis quand je lui ai parlé, je lui ai dit, hey, vous aimez ça, des œufs? Puis là, elle me dit, je ne peux pas en manger, je suis allergique. Puis là, je lui ai dit, vous faites quoi avec les œufs? Puis elle dit, mon voisin, il est vieux, puis j'y apporte ses œufs, il ne veut pas sortir. Ma voisine, parce que c'est des appartements superposés, elle est monoparentale, ça lui fait ça de moins à acheter. Puis le vendredi, mon fils, il vient chercher sa douzaine d'œufs parce qu'il vient après le travail, fait que ça lui fait une visite à son fils. Fait que juste ça, là, ça fait qu'elle est motivée pour se lever, elle s'habille, elle s'oriente, elle parle, elle paye, elle jase avec du monde, elle est utile. Puis c'est juste une boîte d'œufs frais de la ferme qu'on met ici. Fait qu'on s'est dit, il faut que ça soit comme ça ici. Oui, créer ça, ce mouvement-là, ce lieu. Autant d'art aussi, parce qu'on a besoin de musique, de théâtre. Culture Trois-Rivières sont intéressés à faire du partenariat avec nous. Il y a du pickleball au sous-sol pour le sport. Fait que tout ce qu'on disait tout à l'heure qui fait qu'on veut repousser les symptômes, c'est là-dessus qu'on veut travailler avec l'Église. Si vous aviez, en terminant, Nicole, une baguette magique, vous vous en serveriez pour quoi? Ça, cette baguette-là, vous donne accès à n'importe quoi. Là. Je ferais une grande réflexion de société sur les droits fondamentaux qui sont pas toujours considérés de la même façon, respectés. Parce que, puis ça heurte les familles autant que les personnes. Allez reconduire ton conjoint dans une unité fermée, puis il veut sortir, puis toi, tu restes de l'autre côté. Puis moi, je leur parle aux familles qui ne veulent pas vivre ça, faire vivre ça plus tard à leurs enfants, ou les enfants qui ne veulent pas le vivre, de faire vivre plus tard. Je trouve qu'il y a des droits fondamentaux qui ne sont pas respectés. Manger, c'est un droit fondamental. C'est pas parce que tu as la maladie que c'est correct que tu ne manges pas 3 repas par jour.
que tu ne puisses pas te lever la nuit et aller aux toilettes. Aller aux toilettes, ça devrait être un droit fondamental, pas un privilège. Quand on me dit ici, hey, ils sont chanceux, ils vont aux toilettes la nuit, ils mangent la nuit. Est-ce que vous vous dites ça chez vous quand vous vous levez et vous mangez une toast la nuit? C'est ça, moi, je trouve que j'aimerais ça que le Québec soit le modèle de respect des droits fondamentaux des familles et des personnes aussi. Parce que pour qu'une famille soit bien, il faut que son proche soit bien. Et ça, Puis j'aimerais en fait, ça. c'est vous qui êtes en train de bâtir ce Québec-là. En tout cas, on a du travail, là, mais je pense que ça passe aussi par le côté politique. À un moment Ben, donné, absolument, il c'est faut des que... choix de société, Ouais. c'est des choix politiques aussi. Hein? Oui, il faudrait comme en Europe, quand on va en faire de la formation en Europe, c'est parce que le ministère de la Santé a dit l'approche Carpe Diem, c'est une approche qu'on veut voir dans nos milieux de santé. Ça part de là. Puis là, le directeur, il va nous appeler puis il va demander de la formation. Ça pourrait être ça aussi au Québec. Vous parlez, Nicole Poirier, que l'Europe est intéressée par votre projet. L'Europe vous sollicite. Vous allez en Europe en parler. Sentez-vous que le Québec, que notre pays, le Canada, est intéressé à votre projet? Sentez-vous que ça résonne chez d'autres? Sentez-vous qu'ailleurs, au Québec, on veut construire ce genre de milieu de vie-là? Hein? Parce que c'est bien beau là, d'être roi ailleurs, mais ce serait le fun d'être roi chez nous puis inspirer les autres, effectivement. Hein? Bien, je pense, encore hier, je parlais avec une famille qui voulait faire ce genre de projet-là dans sa région, dans Bellechasse. Il y en a partout au Québec, on pourrait faire ce genre de projet-là. Je pense que la difficulté, c'est que c'est tellement à contre-courant que ça prendrait presque un projet de loi pour dire on fait les choses autrement, on met Oui. plus de polyvalence. Un peu comme dans la construction, ils ont mis de la polyvalence là, chez les professionnels de la construction. On devrait faire ça aussi dans le domaine de la santé. Je pense qu'il y a de la volonté politique. Le gouvernement, ils viennent ici, ils voient, mais après, il faut que ça rentre dans la machine puis que ça descende dans les pratiques. Puis pour briser ces moules-là, ça prend vraiment ça prendra un projet de loi. On en fait bien pour mourir, pour de l'aide médicale à mourir. On pourrait en faire pour aider à vivre aussi. Des projets de loi aussi Aider à poussés. vivre. Mm. Hein? L'aide médicale à mourir dans la dignité, aider à vivre aussi. Merci tellement. On aurait pu dire tellement d'affaires sur votre maison parce qu'il y a plein de choses à dire. J'espère qu'on pourra revenir, ne serait-ce que de faire un tour de la maison avec vous pour nous montrer tout ce que vous faites puis tout ce que vous créez. Le plus grand des bravos, Nicole Poirier. Merci vraiment, vraiment beaucoup. Bien, merci de vous être Bravo. intéressé. Puis, on vous invitera à l'inauguration. Bien sûr. Mm. C'est bientôt, ça? Bien, dans l'année qui vient, là. On Bon, sait pas. oui, OK. On se donne un rendez-vous. Parfait. Merveilleux. Merci Merci beaucoup pour beaucoup. votre accueil. Puis bravo. Ça fait plaisir.